Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. On revient pour vous chaque jour sur l'actualité de la Chine. Réunis en marge du G20 à Hambourg, le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron ont convenu de tout faire pour renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays. Confiance politique mutuelle, esprit pionnier et d'innovation, coopération fructueuse, telles sont les caractéristiques de cette relation franco-chinoise, d'autant plus stratégique dans le contexte actuel, tel que l'a réaffirmé le président chinois. Les secteurs concernés par cette accentuation de la coopération sont l'énergie nucléaire, l'aérospatiale et d'autres domaines traditionnels, tout en y ajoutant l'agriculture, la finance et le développement durable. Le président chinois a rappelé la nécessité de développer la relation sur le long terme existant entre la Chine et l'Union européenne et passant par des investissements bilatéraux afin d'aboutir à une coopération gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique. Autre thématique, le développement vert à faible émission de carbone et durable promu par l'accord de Paris sur le changement climatique et qui coïncide avec les efforts chinois visant à promouvoir le progrès écologique et la dernière philosophie de développement du pays. Et le président d'ajouter que la Chine tiendra sérieusement ses engagements étant donné ses propres besoins pour encourager le développement durable. À noter en outre l'insistance des deux dirigeants quant à une résolution pacifique des différends, tant sur le plan régional que mondial. Et la partie française précise accorder beaucoup d'importance au partenariat stratégique global France-Chine. Une idée renforcée par la nécessité d'améliorer la coordination au sein des organisations internationales comme les Nations Unies afin de promouvoir conjointement la paix et la prospérité mondiale. Vendredi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite à Hambourg, a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la France afin de soutenir le multilatéralisme et la mondialisation économique et de faire progresser la réforme de la gouvernance mondiale. Lors d'une réunion avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie chinoise a affirmé que le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron avaient eu des échanges constructifs peu après la formation du nouveau gouvernement français et avaient jeté les bases du développement des relations bilatérales pour les années à venir. Wang Yi a dit que Beijing souhaitait travailler avec Paris afin de mettre en œuvre le consensus atteint par Xi Jinping et Emmanuel Macron, à savoir préparer les deux prochains échanges de haut niveau entre les deux parties et promouvoir une coopération pragmatique bilatérale. Il a ajouté que les deux parties déploieraient aussi des efforts concertés afin de s'assurer que le sommet du G20 de Hambourg soit couronné de succès. Pour sa part, Jean-Yves Le Drian a fait savoir que le nouveau gouvernement français continuerait de stimuler les relations franco-chinoises. Il a confié que conformément au consensus auquel sont parvenus les deux chefs d'État, la France et la Chine faciliteront les échanges à différents niveaux, ainsi que la coopération pragmatique dans différents domaines. Les deux pays renforceront leur communication et leur coordination dans les affaires internationales. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également échangé leurs idées sur les questions internationales et régionales, parmi lesquelles la péninsule coréenne, la Syrie et l'Afghanistan. Avec les nouvelles négociations de l'ALENA en cours, le Mexique regarde vers la Chine. Une hausse du commerce bilatéral pourrait bénéficier aux deux économies et offrir au Mexique ce qu'il appelle un levier stratégique dans les pourparlers sur le commerce avec les États-Unis. La Commission économique de l'ONU pour l'Amérique latine et les Caraïbes considère la Chine comme un partenaire clé pour les économies émergentes comme le Mexique, tandis que les États-Unis restent le plus grand partenaire commercial du Mexique pour le moment. La politique de l'Amérique d'abord de Donald Trump a fait que les compagnies mexicaines cherchent des options. Il y a une grande opportunité pour que la Chine et l'Amérique latine établissent une nouvelle relation dans différents secteurs comme la science, la technologie et les échanges culturels. Durant le forum Ceinture et Route à Pékin, certains participants ont suggéré une troisième route qui s'étendrait du sud de la Chine à l'Amérique latine. La Chine voit qu'il y a des possibilités de développer ses intérêts d'affaires ici. Au Mexique, il y a beaucoup de secteurs où nous pouvons développer la coopération, en particulier avec les réformes structurelles dans le secteur énergétique. Selon l'ambassade de Chine, les investissements chinois au Mexique ont atteint 52 millions de dollars en 2016. La Chine s'attend à ce que ce chiffre croît. À présent, la majorité des importations chinoises au Mexique sont des composants que l'on appelle produits intermédiaires qui vont être assemblés dans ce pays. Mais les compagnies chinoises cherchent également à se diversifier. Il y a plus de compagnies chinoises au Mexique qui cherchent à investir dans le secteur hydroélectrique.
La IFC Asset Management Company a lancé un fonds de placement privé en 2014. Le fonds a annoncé en avril qu'il investirait 200 millions de dollars dans une nouvelle compagnie pétrolière mexicaine, Citella Energy. Le Mexique a récemment ouvert des secteurs qui ne permettaient pas l'investissement privé dans le passé. La Chine y voit donc de l'intérêt. Un intérêt exprimé dans les appels d'offres pour des droits de forage offshore. Le Mexique les a mis en vente l'an dernier dans le cadre de ses réformes dans le secteur de l'énergie. 2 des 10 sites d'exploration en eau profonde ont été remportés par la China National Offshore Oil Corporation. L'avionneur européen Airbus a signé un accord cadre avec la société China Aviation Supplies Holding Company, prévoyant la vente de 140 avions d'une valeur globale de 22,8 milliards de dollars, soit environ 20,11 milliards d'euros, au prix catalogue, a annoncé son patron Tom Enders la semaine dernière à Berlin. Reportage. Airbus a signé un accord portant sur la vente de 140 avions à la Chine, une transaction représentant quelques 23 milliards de dollars, soit 20,3 milliards d'euros, sur la base des prix catalogues, a annoncé la semaine dernière l'avionneur européen. La commande, qui porte sur 100 appareils moyen courrier A320 et 40 long courrier A350 XWB, est l'un des plus gros contrats signés depuis longtemps par Airbus, a déclaré M. Enders lors d'un point presse à Berlin, où le président chinois Xi Jinping est en visite. Les délais de livraison de ces avions sont encore en cours de discussion, mais devraient advenir dans les 5 ou 6 prochaines années, a précisé le patron d'Airbus qui, à l'occasion d'une réorganisation interne, vient de prendre le contrôle de l'équipe des ventes de la branche aviation commerciale qui rendait compte auparavant au Français Fabrice Brégier. C'est une étape importante dans notre collaboration avec la Chine, a ajouté Tom Enders, soulignant l'importance de la collaboration industrielle avec des entreprises chinoises. Ce contrat explicite la forte demande des compagnies aériennes chinoises dans tous les segments, que ce soit dans les vols intérieurs, low cost, régionaux ou dans les longs courriers internationaux, estime Airbus dans un communiqué. Tom Enders a souligné la signification du marché chinois pour l'industrie aéronautique européenne et en particulier pour Airbus, qui deviendrait plus petit sans ce pays client. Lancé en 2011 comme simple messagerie instantanée pour concurrencer WhatsApp, WeChat est devenue l'application incontournable de près d'1 milliard de Chinois. Véritable couteau suisse, elle gère de plus en plus leur quotidien, du paiement à distance à la réservation de services ou à l'organisation de rendez-vous. Elle est désormais disponible en Europe. En France, on ne jure que par Facebook, Twitter, Snapchat ou encore Instagram. Pourtant, en Chine, la jeunesse n'a Dieu que pour WeChat, le réseau social fondé par le géant des télécommunications Tencent. L'application mobile revendique près de 950 millions d'utilisateurs actifs chaque mois et poursuit une croissance impressionnante, plus 23% en un an. Lancé en janvier 2011 en Chine sous le nom de Weixin, WeChat est initialement une simple application de messagerie instantanée à l'image de WhatsApp, l'une des rares applications mobiles autorisées quand Facebook ou Instagram sont bannis. Tencent s'était illustré par le passé avec la messagerie pour ordinateur QQ, calquée sur MSN Messenger. À peine un an après son lancement en 2012, WeChat revendique déjà plus de 100 millions d'inscrits. Aujourd'hui, c'est plus d'un Chinois sur 2 qui serait accro. Depuis quelques mois, le service tend à multiplier ses possibilités afin de devenir l'application ultime, voire la seule sur le smartphone de milliards de Chinois. Chaque jour, la moitié de ses utilisateurs y passent déjà près d'1 heure et demie. Avec une croissance qui va forcément ralentir, WeChat cherche à garder ses abonnés captifs en tentant de répondre à tous leurs besoins du quotidien. Il est désormais possible de passer par WeChat pour acheter en ligne ou en magasin à l'aide d'un simple code secret, d'un QR code ou d'un code barre. Acheter à la supérette, réserver un billet de train ou de cinéma, payer ses factures, des services à domicile ou simplement organiser un rendez-vous, tout est possible d'un simple clic et l'utilisateur n'a plus aucune raison de quitter la plateforme de la journée. C'est la fin de votre émission 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.